Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Nous étions le 29 juin hier. Et très curieusement, la télévision algérienne et tous les médias inféodés au régime n'ont quasiment pas évoqué la mémoire du président Boudiaf, Rabbi Rahmou, qui avait été assassiné ce 29 juin 1992. Un blackout qui peut servir de grille de lecture pour tous les soubresauts en profondeur qui agitent en ce moment le régime. Je voudrais juste rappeler que la télévision du régime avait retransmis en direct l'assassinat de Mohamed Boudiaf, ce 29 juin 1992. Pareil pour l'assassinat de Matoub Lounès, dont la commémoration de son assassinat a été occultée par la même télé du régime et toutes celles qui en sont les satellites. Pareil pour Hechani, pareil pour toutes les victimes de la mafiocratie. Rabbi Rahmam Jami'an. La télé du régime fait ce que le maître lui dit de faire, tout simplement. Rappelons par ailleurs que le tueur de Mohamed Boudiaf était un officier de l'armée et qu'il appartenait à un très important groupe d'intervention. Cet assassinat n'a pas été élucidé à ce jour, alors que tous les Algériens savent que le contrat avait été lancé par les généraux janviéristes et leurs acolytes avec l'accord tacite de tous les décideurs. Un consensus dans le plus pur style mafieux. Tous les décideurs savaient que l'attentat allait avoir lieu avant qu'il ne se produise. C'est à ces moments-là de terreur et de liquidation que le terrorisme pédagogique avait commencé à se cristalliser, que les personnalités publiques ont commencé à tomber sous les balles du terrorisme. Une affaire parmi tant d'autres du même genre dont je vais vous parler est significative de la dynamique de terreur qui avait été laborieusement mise en branle par les généraux janviéristes et qui peut aider à comprendre les circonstances qui ont mené à l'assassinat du président Boudiaf, entre autres circonstances bien sûr. C'est une affaire inconnue du grand public, mais qui finira bien par ressortir un jour et qui montre toute l'étendue de la connivence avec des services étrangers entre la junte ou les services de la junte et les services étrangers. Une affaire qui montre bien le genre de coopération entre les services français, pour les nommer, et les services algériens, et qui allait se solder par l'assassinat de 3 officiers algériens, d'un ex-chef du gouvernement algérien, Qasdi Merbah, et du chef de l'État algérien, Mohamed Boudiaf, qui avait été pourtant ramené par ces mêmes généraux. Ces 3 contrats, tous les 3 exécutés par les tueurs du DRS, allaient devenir le cadre général dans lequel allait venir s'installer le terrorisme pédagogique qui allait conduire à une atroce guerre contre les civils, et non pas une guerre civile, et qui se soldera par 250 000 morts, 20 000 disparitions forcées, des centaines de milliers de cas de torture, 1 million de personnes déplacées et un interminable cortège de malheurs. Dans le même temps où ces généraux, leurs acolytes, leur clientèle, leur parentèle s'enrichissaient en milliards de dollars. Cette affaire que je vous rappelle aujourd'hui est celle du colonel Mourad, Rabbi Rahmou. Sur recommandation de Qasdi Merbah, Rabbi Rahmou, ex-chef du gouvernement, chef de parti politique et ancien chef des services secrets algériens, la sécurité militaire, Qasdi Merbah qui avait
fourni à Mohamed Boudiaf un dossier très complet sur les pratiques mafieuses de plusieurs généraux, dont certains l'avaient ramené lui-même. Donc, Qasim Merba avait remis au président Boudiaf ce dossier et lui désigna, il lui conseilla le colonel Morad, un officier du DRS, dont il répondait, M. Qasim Merba répondait de l'intégrité. Colonel Morad donc a été désigné par M. Boudiaf pour se rendre en France, enquêter sur les avoirs de certains généraux, parmi les plus importants de la junte, notamment ceux qui étaient les auteurs du coup d'État de 91. M. Boudiaf avait téléphoné à Pierre Bérégovoy, le chef du gouvernement français, pour lui demander de recevoir le colonel Morad et 3 autres officiers qui l'accompagnaient pour une affaire très grave qu'il lui exposerait de vive voix, lui avait dit M. Boudiaf. Leur véritable mission à ces officiers n'était connue que de Boudiaf et de Qasim Merba. Arrivé en France, le colonel Morad et ses 3 assistants ont été reçus par des assistants de M. Bérégovoy. Ils leur ont donc exposé le motif de leur visite et ils leur ont fourni une liste de généraux qui avaient de gros comptes bancaires en France, des biens immobiliers et des sociétés, et ils ont sollicité une assistance des services français pour mener une enquête sur ces avoirs. Malgré la bonne volonté de Pierre Bérégovoy, cette demande n'a pu aboutir. Des amis français, des amis de qui vous savez, s'étaient mobilisés. Des amis des généraux algériens en fait, qui frayaient avec ceux-ci et même qui couvraient certaines opérations imputées au terrorisme. La demande du président Boudiaf n'a donc pas eu de suite. En cela, Mohamed Boudiaf avait montré toute l'étendue de sa naïveté. Les amis français ont bien sûr informé leurs amis algériens. Et c'est ainsi que le sort du colonel Morad et de ses assistants a été scellé, alors qu'ils se trouvaient encore sur le sol français. Une semaine après leur retour, le colonel Morad fut assassiné de 3 balles dans le cou. Une semaine après sa mort, quelques jours après sa mort, ces 3 assistants, un capitaine et 2 lieutenants, ont été à leur tour liquidés. Comble du cynisme, des honneurs militaires exceptionnels leur ont été présentés lors de leur inhumation. Et leur mort fut attribuée au JIA, bien sûr, qui poussa la gentillesse jusqu'à la revendiquer. Les dossiers que Qasim Merba avait confiés à Boudiaf sur les avoirs des généraux ont été dérobés du bureau de celui-ci, du bureau du président de la République. Puis, ce fut l'assassinat du président Boudiaf, en direct à la télé, pour que cela serve d'exemple à tout le monde. Un peu plus d'une année plus tard, Qasim Merba, son fils, son frère et 2 autres personnes qui l'accompagnaient sont tombés sous les balles des tueurs de la junte et leur mort inscrite à l'actif du terrorisme islamiste, bien sûr. Le temps était donné avec un message clair pour tout le monde, avis aux amateurs.